Bonjour chers spectateurs, vous êtes sur la chaîne Crossmoto Moto Jawa. Pour plusieurs générations, cette moto évoque des souvenirs chaleureux et agréables. Des années 60 jusqu'aux années 80 inclus, les motos tchécoslovaques étaient le rêve ultime de l'homme soviétique. Avec le temps, l'Union soviétique s'est effondrée et Jawa, autrefois prospère avec 95% de sa production pour les pays socialistes, a traversé de mauvaises années. La présentation en 2018 de 3 modèles de motos entièrement nouveaux dans la ville indienne de Mumbai a été une nouvelle totalement inattendue, pour l'immense majorité des passionnés de moto. Yava classique, Yava 42, aussi appelé 42, et Ava Perak. Le début de l'année 2024 a été marqué par une nouvelle annonce. La société a présenté la Yava 350 que nous détaillerons dans ce reportage. Bonne séance. Avant de passer à l'examen des caractéristiques et des particularités du nouveau modèle, il faut clarifier un point. D'où vient la participation de la population indienne et l'amour pour la marque? Pour cela, remontons aux années 60 du XXe siècle. À cette époque, des motos tchécoslovaques ont commencé à être produites sous licence sur le sol indien. Depuis 1960, cette activité était assurée par une entreprise de Mysore. Au départ, la technique était vendue sous la marque d'origine. Mais en 1973, il y a eu un changement de marque, et les motos ont reçu le nom Yezdi, qui vient des langues slaves. En plus de 30 ans, les Indiens ont maîtrisé la production d'environ 20 modèles de motos. Mais en 1996, la marque Yezdi a cessé d'exister sous la pression des entreprises de motos japonaises et chinoises. En 2022, cependant, Yezdi a été relancé par une entreprise, tout comme 4 ans plus tôt, la marque Jawa avait été fondée en 2016 et elles appartiennent à 60% à la société Mahindra. L'acquisition de la marque Jawa a aussitôt débuté. Les Tchèques ont refusé de tout vendre, mais ont permis, contre paiement, l'utilisation du nom et du design des motos classiques tchécoslovaques. La création de nouvelles machines a alors débuté. C'est ainsi qu'est apparu ce trio de nouvelles Jawa en 2018 dont j'ai parlé dans l'introduction. En janvier 2024, un nouveau modèle, 350, a été présenté, destiné à remplacer le modèle 300 qui avait fait ses débuts en 2018. Le lancement des ventes de la nouvelle Jawa devrait commencer d'un jour à l'autre. La Jawa 350 devrait concurrencer principalement sur le marché intérieur indien ainsi que sur les marchés asiatiques. À des motos comme la Royal Enfield Bullet 350, la Honda CB 350 et la Benelli Imperial 400. Voyons donc ce que vaut la nouvelle Jawa, puis nous ferons une petite comparaison avec ses principaux concurrents. La Jawa 350 est une moto moderne au style rétro. Ce modèle possède un moteur monocylindre 4 temps de 334 cm3. Voici les dimensions du groupe cylindre-piston. Cylindre de 82 mm de diamètre et piston avec une course de 65 mm. La distribution a 2 arbres à cam en tête et 4 soupapes par cylindre. Le moteur a un taux de compression assez bas, seulement 9,5 pour 1. Les caractéristiques de traction et de puissance sont les suivantes. La puissance maximale est de 22,50 chevaux. Le couple maximal est de 28,1 Nm. Ce moteur est à refroidissement liquide. Le radiateur est soigneusement intégré dans l'espace entre les 2 tubes avant du cadre duplex. L'injection de carburant et la gestion électronique du moteur font déjà depuis longtemps partie intégrante des motos indiennes sérieuses. Étant donné que la norme nationale d'émission Bharat Stage 5 correspond à l'Euro 5, dans le même carter que le moteur se trouve une boîte de vitesse à 6 rapports et un embrayage à glissement limité. Le moteur se lance à l'aide d'un démarreur électrique. Il convient de noter que le modèle précédent, Trista, avait une puissance moteur supérieure d'environ 27 chevaux, mais ses caractéristiques de couple étaient inférieures. Il convient également de noter que le moteur d'une cylindrée de 334 5m3 était déjà installé depuis 2018 sur la Jawa Perak. Mais pour le nouveau modèle 350, il a été simplifié.
Le système de freinage a connu d'importants changements notables. La nouvelle Jawa est arrêtée par un disque de 280 mm à l'avant et de 240 mm à l'arrière. Et tout cela est accompagné d'un ABS à 2 canaux, ce qui constitue une amélioration significative par rapport au disque avant de 280 mm et au tambour arrière de 153 mm avec ABS à un seul canal. Sur le modèle précédent de moto, la suspension de la roue avant est une fourche télescopique avec des tubes de 35 mm de diamètre et un débattement de 115 mm. La suspension arrière comporte 2 amortisseurs à précharge réglable. Le débattement de l'axe de la roue arrière est de 82 mm. La roue avant mesure 18 pouces de diamètre, la roue arrière 17 pouces. La Jawa 350 en ordre de marche pèse 194 kg. C'est un poids assez conséquent pour une 350. Cependant, il faut se rappeler que cette moto est conçue dans un style classique et rétro, et qu'au lieu de plastique, ici, les pièces sont en métal. La hauteur de selle est de 790 mm, soit 25 mm de plus que le modèle précédent. Le réservoir de la nouvelle Jawa contient 13,2 litres avec une consommation de 3 L100 km et la consommation est d'environ 3 litres au 100 km. Sur la 300, le réservoir faisait 14 litres. La vitesse maximale que la moto peut atteindre est de 120 km/h. La Jawa 350 sera proposée en 3 couleurs, Maroon, Black et Mystic Orange. Comparons maintenant avec les concurrents. Voici un tableau pour plus de clarté. Comme vous pouvez le voir, les principales caractéristiques de ces 4 motos sont à peu près les mêmes. Cela concerne aussi bien les performances de puissance et de couple que la vitesse maximale et le poids. Avec des paramètres aussi proches, l'acheteur choisira la moto selon ses préférences de design et son attachement à une marque. Le prix attendu de la nouvelle Jawa 350, dont les ventes devraient débuter en Inde en janvier 2024, est de 215 000 roupies, ce qui équivaut à 2 600 $. Il n'est pas exclu que cette moto apparaisse bientôt sur le marché européen ou dans les pays de la communauté des États indépendants. Cependant, il ne faut pas s'attendre à ce que son prix reste au niveau du marché intérieur indien. Voici la nouvelle moto Jawa 2024. Écrivez dans les commentaires ce que vous pensez de ce modèle. C'est sur ce point que mon récit touche à sa fin. Vous étiez sur la chaîne Crossmota. N'oubliez pas d'être actif sur la chaîne. Partagez, commentez, abonnez-vous, tout cela est le bienvenu. Un grand merci à tous ceux qui soutiennent financièrement ma chaîne via les coordonnées indiquées dans la description. Merci pour votre attention. À bientôt.